voilà, encore une raclée. Inter Miami, Inter Milan, Intermarché, Interstellar, on en a rien à foutre. 4-0. On aurait pu arrêter le match à la mi-temps. Toi, depuis 10 ans, t'as pas changé. La seule différence, c'est que t'as le gros ventre à Brad Bélix, c'est tout. Mort les gens. Tu cries sur l'arbitre, t'as pas changé. Évolue. Riquet, j'ai compris, il veut qu'on marque toujours le même type de but. Ce but-là, c'était face à City. Centre de Vitinha, toujours le même. Arrive à trouver João Neves, la même chose que face à Ederson contre City. Petit coup de casque et ça passe. Maintenant, j'aurais parlé du deuxième but. Sergio Bifcut, t'as 42 ans, tu fais encore des feintes. Récupération haute de Lara Fabian. Barcola, il a le champ libre pour aller marquer. L'altruisme de Barcola, je vous jure, ça peut l'emmener jusqu'au ballon d'or, je vais tout mélanger. Décale Fabien Ruiz, encore lui. Redécale João Neves pour son doublé. C'est un puzzle. Luis Enrique, t'as changé ma vie. En fait, sur la fin de cette vidéo, on voit clairement Messi vouloir mettre une patate à Vitinha et là, je me questionne toujours. Pourquoi Messi déteste Vitinha? Troisième but parisien, Barcola tout seul. Est-ce que vous pensez qu'il va tirer? Non, parce qu'avant tout, lui, c'est l'équipe, c'est pas les statistiques. Pour Achraf Hakimi, ça touche la barre, ça lui revient dessus, encore buteur. Et le Ballon d'Or 2025 a fait son retour aujourd'hui. 4-0 en une mi-temps. Les turnovers, Luis Enrique qui gère bien son effectif. Latéraux toujours aussi importants, des milieux buteurs. Un pressing de malade mental comme si on jouait en finale de la Ligue des Champions, ces mecs-là veulent rien lâcher. Les points forts aujourd'hui, PSG. Comme à chaque fois, les 11. Ça avait été annoncé avant le match, ça a bel et bien été le cas. Formalité pour le PSG. Le Paris Saint-Germain s'impose 4-0 contre l'Inter Miami du Nabo de Rosario. Il n'a rien pu faire et le Paris Saint-Germain s'est imposé très largement et facilement. Grâce à son collectif exceptionnel comme d'habitude, Fabien Ruiz a été excellent. Hakimi a une nouvelle fois été décisif, a marqué un but et a fait une passe décisive. Encore une fois, le mec ne s'arrête pas, continue d'être décisif match après match. Si on pouvait donner le ballon d'or à un latéral, je voterais pour lui. João Neves marque un doublé. Je pense que c'est le premier doublé de João Neves au Paris Saint-Germain. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Il a d'ailleurs été élu homme du match et c'est 100% mérité à vrai dire. Il a été au four et au moulin pendant tout le match et a appris ce que c'était le football au milieu de terrain de l'Inter Miami avec évidemment son compère Vitinha. Mais force est de constater qu'il a été au-dessus, ils ont été au-dessus et le PSG est trop fort. Maintenant, le Paris Saint-Germain est qualifié pour le prochain tour, à savoir les quarts de finale et ça sera donc contre soit Flamengo ou le Bayern Munich. On aura la réponse ce soir dès 23h30, 23h45. Mais pour l'instant, le PSG peut souffler. On a 5 jours de récupération et hâte déjà d'être au prochain match. Mais le repos, ça fait du bien. Mais en attendant, allez Paris. Je suis déçu. Je dis la vérité, je suis déçu. Le PSG a seulement gagné 4-0. Je suis déçu. Parce qu'en vue de la première mi-temps, ce match aurait dû finir en 8-0. L'Inter Miami n'avait même pas fait un tir, même un petit truc qu'ils n'avaient pas fait. Messi, regardez le tableau d'affichage, il était dépassé. Lui, il est vétéran de l'Inter Miami. À la mi-temps, ils en pouvaient plus. Est-ce qu'il pensait être encore en 2011, lorsqu'il était entouré de Xavi et Iniesta, et qu'il pouvait se permettre de faire le RP, t'inquiète, je joue à 2 à l'heure, mais je suis impressable. Non, non. Le pressing du Paris Saint-Germain a été violent aujourd'hui. C'est Fabien Ruiz même, son compatriote qui vient lui récupérer le ballon dans les pieds. Il veut nous faire le RP nonchalant. Et d'ailleurs, c'est fatal, hein, c'est un but direct. En même temps, c'est ça quand le football rencontre le soccer. C'est une équipe de soccer qui a une moyenne d'âge de 35 ans. Et je suis déçu, moi. Parce que la deuxième mi-temps, le PSG a décéléré. L'Inter Miami a un peu plus joué. On n'a même pas vu de but au final. Par contre, on a pu voir le retour de Ousmane Dembélé, mais qui n'a pas fait un retour fameux. Ça se voit qu'il n'est pas encore assez en jambes. Et je pense que même pour le prochain tour, qui sera sûrement face au Bayern, je pense qu'il devrait aussi débuter sur le banc. Voilà, le temps qu'il se remette bien. En tout cas, une grosse démonstration de puissance du PSG lors de la première mi-temps et qui ralentit en deuxième mi-temps avec 1 milliard de changements. C'est le football. C'est le football. Déçu. Voilà. Un bout de déception. Comme si ça avait perdu, en fait. C'est quoi ce manque de respect? C'est quoi ce manque de respect envers le GOAT du football? Depuis qu'on sait que l'Inter Miami va jouer le PSG, que ce soit avant le match, pendant le match ou après le match, la manière dont les gens ont manqué de respect à Léo Messi, c'est n'importe quoi. Je suis supporter parisien, je suis très heureux que Paris ait battu l'Inter Miami, et en plus de cette manière-là. Mais c'était normal. Il n'y a pas à fanfaronner. Mais les gens, ils fanfaronnent d'avoir battu Messi. Mais qu'est-ce qu'il a à vous prouver? Qu'est-ce qu'il a à prouver dans le foot? Par tout le monde aujourd'hui, ceux qui connaissent le ballon, il est considéré comme le GOAT ultime de ce sport. Qu'est-ce qu'il a à vous prouver? À vous. Messi, 40 ans, dans une équipe où le mec n'a même pas le 10e, le 100e du niveau des mecs du Paris Saint-Germain. Et vous allez sortir des vidéos. Waouh, Pacho a pris le ballon à Messi. Waouh, Messi n'a pas réussi à prendre le ballon à Vitinha, il lui apprend le football. Session vanne sur Messi ouverte. Mais vous êtes des grands malades en fait. Vous êtes des grands malades. Genre là, Messi, 39 ans, qui est en fin de carrière, qui est à Miami, qui a plus rien à jouer, qui ne devait même pas passer les poules, qui a déjà fait des exploits. Vous venez à le descendre
Parce qu'avec cette équipe, il a pris 4-0 contre le PSG. Mais c'est normal, mais il doit prendre 10-0 même. Mais il n'y a aucune gloire à ça. Et j'ai vu même des mecs arriver avec une banderole PSI et tout, mais... Comment tant de haine envers le GOAT? C'est incompréhensible. Incompréhensible ce que j'ai vu, ce que j'entends. Franchement, les gars, en tant que fan de foot, hein, j'aurais dit la même chose sur Ronaldo. Et d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois quand il y a eu du manque de respect. Mais c'est pas normal. Je pense que vous n'avez pas reçu. La domination, elle est tellement hard que je peux me permettre de faire un débrief à la mi-temps, ça tombait bien. Je devais sortir. 4-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Inter Miami. Ils croyaient que... Mais non, Lionel, je t'avais dit dans ma vidéo. Je t'avais dit ça, c'est personnel. C'est parce que c'est toi. Ils n'auraient pas appuyé comme ça sinon. Les Parisiens combinent tellement bien, il n'y a rien à faire. Que ce soit sur les côtés, sur les phases arrêtées, les coups francs, etc. Il n'y a rien à faire. On n'est plus en 2018 à l'époque où Luis Suarez et Lionel Messi pouvaient faire des différences et changer le match à eux seuls. Là, c'est un collectif qui est en train d'écraser l'Inter Miami et qui est en train de montrer la différence de niveau entre la MLS et justement les championnats européens. La Ligue 1 en l'occurrence, parce que le PSG il joue en Ligue 1. Ça veut dire que quand on pointe du doigt les équipes de Ligue 1 en parlant de Farmers League à longueur de journée, mais regardez contre qui ils jouent en fait. Vous voulez faire quoi? Ça combine trop bien, tactiquement ils sont trop en place, les schémas ils se répètent, je pense que vous le voyez, notamment sur la dernière action avec Barcola, c'est les mêmes. Gvara qui rentre dans l'axe, paf, il fait une passe en retrait, il y a quelqu'un qui va finir, etc. C'est la même chose. Le Paris Saint-Germain ne triche pas, le Paris Saint-Germain est juste trop fort et il n'y a rien à faire. J'avais dit que c'était eux qui allaient mettre fin à la carrière de Lionel Messi dans les grandes compétitions. Et ce sera le cas parce que c'est la dernière grande compétition qui va jouer en club. C'est la dernière grande compétition qui risque de jouer en club plutôt. La Coupe du Monde des clubs, éliminée. Qui s'oppose, éliminé, merci. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Raïm. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Les gars, il aura tout donné. Regardez sa tête au moment du 4-0. Il a tout compris. Il a compris que le Paris Saint-Germain était supérieur à l'Inter de Miami. Ça, c'est de la faute de certains qui ont fait croire que l'Inter de Miami pouvait faire l'exploit parce qu'il y avait Lionel Messi. Je ne sais pas quelle baguette magique vous avez choisi, mais en tout cas, elle est complètement ridicule. Lionel Messi, il était littéralement tout seul sur le terrain parce qu'à côté de lui, il y avait des joueurs de merde. Que ce soit Luis Suarez. Luis Suarez, je suis désolé, vous pouvez me dire qu'il fait des efforts par-ci, par-là, mais avec le ballon, qu'est-ce qu'il fout? Parce que c'est bien de courir, hein. C'est un athlète, il n'y a pas de souci. Et encore, il court mal. Voilà, il court mal. Jordi Alba, malgré quelques centres bien réalisés à la destination de Lionel Messi, il ne peut pas rivaliser face à des joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain. Dans un très bon championnat. Oui, parce que la Ligue 1 est un très grand championnat. Sergio Busquets, on peut l'apprécier, il n'y a pas de souci. Ça relance, il n'y a pas de souci. Mais il a plus la même intensité qu'autrefois. Et c'est complètement normal. Ils ont pas le même âge. Donc, en fait, moi, c'est ce qui m'énerve. Certains ont cru que l'Inter Miami allait s'imposer face au Paris Saint-Germain. Et là, on peut le voir hein, sur l'illustration que Lionel Messi n'a aucune animosité avec le Paris Saint-Germain. Hakimi qui demande le maillot à Lionel Messi qui le donne aussitôt. On sait que Hakimi, c'est le meilleur ami de Kylian Mobutu, général, dictateur. Malgré ça, il y a toujours rien entre les deux, ça bouge pas. Et surtout, voilà, il y a le petit clin d'œil de Lionel Messi envers Vitinha. On sait très bien qu'il y a eu des déclarations qui sont sorties, mais au final, rien du tout. Voilà. Du moment que ça s'est réglé, c'est le plus important. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Donc, il y a des humains normalement constitués qui ont cru que le Paris Saint-Germain allait s'incliner face à Miami. Je te parle, Captain So, viens ici, frérot. Avec tes visions bizarres. 4-0 là aujourd'hui, la logique elle a été respectée. Première mi-temps, le PSG, ils ont atomisé cette équipe de l'Inter de Miami. Grâce à 2 buts de Joao Neves qui a été stratosphérique là aujourd'hui. Et on voit que ce petit veut marquer l'histoire de ce club. Il en a rien à battre. Vous voyez ce que je veux dire? Par la suite, le meilleur latéral droit du monde et un CSC a réussi à donner encore plus l'avantage au Paris Saint-Germain. Deuxième période, vous allez me parler de ouais, l'Inter de Miami s'est réveillé. Nada. C'est simplement le Paris Saint-Germain qui s'est calmé, qui a baissé le rythme, parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient qualifiés pour la suite de la compétition. Et en plus, il y a des changements qui n'ont pas forcément aidé le Paris Saint-Germain, parce que oui, Warren Zaïre-Emery, il doit se réveiller davantage, élever son niveau de jeu, parce que sinon ça ne passera pas. Parce que j'ai l'impression que par moment, il a du mal à donner la balle assez rapidement. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Des joueurs comme Kangin Lee ou bien Beraldo qui n'apportent absolument rien. Et c'est inquiétant face à une équipe comme l'Inter de Miami qui n'est vraiment pas dangereuse. Si ce n'est Lionel Messi, miskin, il est isolé du monde entier. Dans tous les cas, je vais vous en parler dans une vidéo. Mais bon, la logique a été respectée. Le Paris Saint-Germain s'impose et passe pour la suite de la compétition. Le Paris Saint-Germain veut tout simplement tout gagner cette année. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Regardez juste la passe. Juste la passe. Il est là. Moi, je suis ouvert au débat, je peux entendre plein de trucs. Il est plus à son prime, il court plus, physiquement, il a décliné, oui. Mais qu'on vienne pas me dire qu'il est finito, qu'on vienne pas me dire que Lionel Messi, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, il est pas meilleur que plein de joueurs dans la planète, en Europe.
qu'on vienne pas me dire que Lionel Messi, il pourrait jouer en Europe aujourd'hui. Je dis pas qu'il tient 90 minutes, hein. Mais le ballon qu'il a, la précision technique, la justesse, il s'économise, il marche pendant tout le match. Mais je vous jure que sur 60 minutes, toute la saison, il te les donne. Tu le mets en 10 au Barça tout de suite à la place de Dani Olmo, il finit la saison avec 40 buts. Et juste à côté de ça, hein, parce qu'à ce qu'il paraît, c'est un haineux, il a la haine du Paris Saint-Germain. Il a passé un mauvais séjour au PSG, il était pas bien familialement, personnellement, c'est son droit quand même. Regardez juste ce câlin avec Hakimi. Vous voyez bien, il n'y a pas de ressentiment. Après sur le terrain, bon, il met une petite tarte à Vitinha, il était agacé. Il était agacé. Tu joues avec des nuls, tu te fais balader. T'es agacé. Si vous avez déjà joué au foot, vous savez, à sa place, comment vous vous seriez senti si vous aviez son niveau. Mais moi, tout ce que je retiens aujourd'hui, c'est que Luis Enrique a la mémoire courte. Tout ce que cet homme lui a apporté, aujourd'hui, il l'a humilié. C'est pas bien. C'est pas bien. Il méritait pas ça. Il nous a trahis. Il nous a trahis. 4-0. Pourquoi tu fais ça, Luis? Pourquoi, Lucho? Pourquoi? Tu rigoles avec Mascherano. C'était ton joueur. Avant le match, tu viens, tu discutes avec Busquets. Souvenir de l'ancien temps, petit câlin, tout ça. T'as oublié ces moments? Tous ces moments qu'on a passés ensemble. Tout ça pour nous envoyer un Paris Saint-Germain qui envoie un pressing digne d'une finale de Ligue des Champions. C'est trop cruel, le football. Normalement, juste un petit peu de compassion. Gagne le match, c'est normal. Mais la première mi-temps du Paris Saint-Germain. Pour réaliser la première mi-temps du Paris Saint-Germain où il y avait déjà les 4 buts. 73% de possession de balle. 10 tirs, 6 tirs cadrés, 6 grosses occasions. Contre 0 expected goals, 0 tir cadré, 0 grosse occasion, 0 corner, rien. Mais non, c'est pas sympa. Là, c'était des adultes contre des maternelles. Et une exécution sur la place publique. Depuis le début, tout le monde savait que Paris allait se qualifier. Tout le monde savait que Paris allait tuer l'Inter. Miami, bien évidemment. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'Inter Miami a encaissé moins de buts que l'Inter Milan. Je pose ça là. Non, franchement, les Parisiens bien joué comme depuis le début, je vais pas changer ma ligne de conduite. Je pense que le Paris Saint-Germain va remporter la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, pour le moment, c'est l'une des équipes qui le mérite le plus avec le Bayern. Et peut-être qu'au prochain tour, on sera fixé déjà. Victoire claire, nette, sans bavure. Autour d'Ousmane Dembélé des blessures. Joao Neves doublé. Hakimi, faites attention à lui et laissez-le se reposer, les gars. S'il se claque, vous êtes cuits. Et là, il est en train de faire une saison de malade. Depuis les JO de l'année dernière, il joue. Toujours pas de vacances. Non, les Parisiens, soyez fiers. Vraiment, soyez fiers. Je vais pas diminuer le truc en vous disant c'est que l'Inter Miami, parce que c'est que l'Inter Miami. Mais la manière de remporter les matchs, même face aux petites équipes, c'est ça qui fait les grandes équipes. Vous êtes des méchants. Non, pareil, vous êtes des méchants, vous êtes des harceleurs. Voilà, moi je vous le dis. Seul contre tous aujourd'hui, et je dis bien seul contre tous, avec quand même un petit appui de Jordi Alba en fin de match. Complètement seul, les joueurs qui l'accompagnent, ils sont nuls. Je vous dis clairement, ils sont 0 pointés, 0 à la balle. Même une transversale, ils savent pas faire. C'est incroyable comment le championnat là-bas, il est 0. La passe de Messi qui met à Suarez, ça va au fond normalement. Suarez 2015, il la met tous les jours. Tous les jours. Non, franchement, ça a été une démonstration, surtout en première mi-temps. Voilà, le PSG a pris un 4-0, il est joué, voilà, ils sont fatigués aussi. Ça me fait mal quand même de voir Messi se prendre 4-0, alors que lui, il a le niveau pour jouer encore au football, et malheureusement, l'équipe ne suit pas. De toute façon, les Parisiens, il n'y a pas de problème. Profitez, rigolez sur le vieux de 38 ans, mais vous allez voir l'année prochaine. Faut pas qu'on vous croise, parce que ce qu'on va vous faire, 4-0, c'est petit. Ce que je vois, ça va mettre un pressing à Messi, hein, un petit retraité comme ça, un petit vieux. Vous voulez l'allumer sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Tombez pas sur nous le Barça l'année prochaine, on va venger notre gars. Les gars, il peut même y avoir 20, 25, 30, 40, 50, 0. On parle d'un Boug qui joue à l'Inter Miami, qui a fêté ses 38 piges là, qui joue dans une équipe pas ouf contre la meilleure équipe du monde, les champions d'Europe. Et vous allez trouver qu'une chose à faire, c'est le Van écraré. C'est bon, c'est pas grave. On accepte, on regarde votre session Van. Même après 105 buts du Paris Saint-Germain, ça changera absolument rien. J'ai tout accompli dans le football. Même après le 205e but du Paris Saint-Germain face à l'Inter Miami, Messi restera le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur que l'histoire du football ait connu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Un Boug qui pouvait arrêter sa carrière à 24 ans, il allait déjà être considéré comme une légende du football. Je pense qu'on se rend pas compte. Mais les médias français veulent juste tweeter sur Messi et nous faire croire qu'il est déboussolé, qu'il est dégoûté du match. Les gars, ils jouent contre la meilleure équipe du monde. Vous êtes fous quoi avec l'Inter Miami? Et genre, il est dégoûté du match. Lionel Messi après le 3e but, avant la pause. Oh, le crari de ouf. Par contre, Suarez a encore une fois prouvé en une mi-temps pourquoi il est l'un des joueurs les plus détestés au monde, toujours dans les mauvais coups, trop vicieux. Mais bref, la haine sur Messi, elle est forcée à mort avec cette fake news sur ce qu'il a dit sur Vitinha, que Vitinha a lui-même démenti. Mais bon, en vrai, régalez-vous ce soir. Hein. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Comme ça, ça s'ennuie.